Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Claire Marino, qui est naturopathe et sophrologue depuis plus de 20 ans en région parisienne. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème de beaucoup de femmes qui ont tout sur le papier, mais qui pourtant n'arrivent pas à avancer, se sentent vides. Donc si tu es bloqué et que tu n'arrives pas à passer à l'action, voici le vrai problème. Écoute cette vidéo, elle est faite pour toi. Comment tu vas, Claire? Ah bah, très, très bien. Je suis Très bien. ravie d'être avec toi et merci pour l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation, puisqu'aujourd'hui, on est dans ton cabinet. Absolument. À Paris, dans mon À cabinet. Paris, exactement. Oui. Et il fait très beau, un grand Voilà, on soleil. a grand soleil à Paris. C'est ça. Super. Bah, écoute, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi, Claire, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de mes clientes traversent. Souvent, on a plein de projets, on a envie de faire plein de choses et on est bloqué, on ne sait pas pourquoi. Et ça, je le vois beaucoup dans le business, au moment du passage à l'action, d'un seul coup, un gros blocage. Et pourtant, on a tout pour y arriver, on a les stratégies, on a tout ce qu'il faut, mais pour X ou Y raison, qu'on va voir aujourd'hui ensemble, un gros blocage. Et donc, je sais que toi, tu as accompagné des milliers de femmes depuis 22 ans à Oui. Paris, notamment des femmes qui sont dans des grands groupes à l'international, qui ont des postes qui sont assez élevés, Mm. qui, sur le papier, ont tout pour réussir et tout pour se sentir bien, stabilité, confort de vie, mais pourtant, elles se sentent vides, elles sont pas Oui. bien et il y a quelque chose qui manque. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement et ensuite on va aborder le sujet de pourquoi il y a ce Crucial. décalage? Alors, moi, je suis Claire Marino. Alors, j'ai 56 ans Mhm. et ça fait 22 ans que je suis naturopathe en libéral à Paris. Ouais, Avant, j'avais une activité en diététique à l'hôpital ouais. et mes patients m'ont fait vriller et je suis devenue naturopathe. Et avec le temps et les expériences de vie, je suis aussi devenue sophrologue parce que, il y avait vraiment besoin de faire entrer une dimension très émotionnelle dans mon métier Ouais. et par expérience personnelle puisque tout ce dont on va parler aujourd'hui, je l'ai moi-même vécu. Donc je vais pouvoir, j'ai pu au fil du temps développer une approche très personnelle, enfin issue de mon vécu personnel et que j'ai pu transposer dans mes accompagnements, professionnels. Super, Voilà. parfait. Et bien justement, alors du coup, comment est-ce que tu expliques ce décalage de j'ai tout sur le papier, j'ai tous les outils qu'il faut dans les mains, mais pourtant je n'y arrive pas, je suis bloquée. Qu'est-ce qui se passe du coup concrètement dans notre Alors, on corps, va dans notre rentrer tête? dans le vif du sujet tout de suite parce que c'est vraiment aujourd'hui un syndrome qui est reconnu et qui est, de plus en plus documenté. C'est ce qu'on appelle le symptôme ou le syndrome de la bonne élève. D'accord. Et je dis bien la bonne élève, ça arrive de plus en plus aux garçons aussi, mais c'est très féminin. C'est-à-dire qu'on voit, ce sont ces jeunes filles qui, depuis toutes petites, font absolument tout pour répondre à tout ce qui va transformer le regard de parents en regard d'amour. Hmm. Donc pour plaire à leurs parents, pour plaire à leur environnement, elles vont tout faire pour être toujours la meilleure et elles vont donner toujours le maximum jusqu'à s'oublier. Donc quand on est petite fille, bien on s'oublie pas encore complètement, mais au fil du temps, les enjeux étant de plus en plus forts, ben on va finir par s'oublier Hmm. et on va avoir vraiment la vie rêvée, mais rêvée par qui? C'est ça le vrai sujet. On est en train de vivre le rêve de qui? C'est-à-dire que moi j'ai toujours été, je me rappellerai toujours d'une fois où j'ai eu une jeune femme, elle était toute jeune, hein, elle avait pas fini ses études Ouais. et je lui ai dit: «Mais tu rêves de quoi dans la vie?» Et elle devait avoir, enfin 21-22 ans, hein, et elle me dit: «Moi je voudrais avoir, je veux être propriétaire de ma maison, je veux un mari, je veux 2 enfants, je veux un chien, je veux pouvoir partir au ski l'hiver, je veux pouvoir aller à la mer l'été». Je Tu parles à travers qui? Et là waouh! Je lui dis: «Ah oui». Je dis: «Mais ça c'est ton rêve? Ou c'est le rêve d'une société? C'est le rêve de quoi?» Et c'était enfin moi j'ai trouvé ça très, très dur d'avoir ce genre de rêve parce que sur le papier, ça fait rêver, mais ça fait rêver un système.
Mmh. Vous voyez? Tu vois, c'est vraiment le rêve d'un système dans lequel, si tu rentres dans le système, tu vas être en sécurité. Et ça, c'est un autre terme très important. Ouais. C'est quand je rentre dans le système et quand j'y rentre bien, quand je suis à la bonne place dans ce système, je suis en sécurité. Et donc je vais pouvoir vivre tous les rêves que l'on me dit être des rêves. Mais quels sont mes propres rêves? Ben, au fil du temps, je vais les oublier. On va les oublier, mais l'enfant que nous sommes à l'intérieur ou que nous avons été est toujours là et se manifeste de plus en plus fort. Dire moi, mes rêves, je vais les vivre. Et donc on sait aujourd'hui que alors pendant très longtemps, on appelait ça la crise de milieu de vie. C'était souvent Oui, pour, les femmes de 35-55 ans. On disait enfin pour les femmes, pour les hommes aussi, hein, mais cette crise de milieu de vie, encore une fois, elle se voit beaucoup chez les femmes parce que les femmes demandent de l'aide plus souvent. plus facilement, oui. Mais c'est intéressant parce que du coup, on voit qu'il y a de plus en plus un glissement vers les plus jeunes femmes. On voit très, très souvent des femmes qui sont à peine sorties de leurs études, Qui ont déjà qui ce truc. commencent à se dire, «Mais en fait, c'est pas ce que je veux, quoi. Mais en fait, c'est j'ai pas du tout envie de faire ça». Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles s'autorisent de plus en plus à, exprimer ce qu'elles veulent au fond d'elles-mêmes et de Mmh. plus en plus, elles Tôt. elles s'autorisent. Ouais. Tu vois? À force de se dire: «Bah, autorisez-vous à faire des choses», bah, les femmes s'autorisent, mais vraiment ce que même les hommes ne s'autorisent pas. C'est vrai qu'avant, on disait la Tu crise de vois? la quarantaine, ça Oui. apparaissait beaucoup. Puis la crise de la cinquantaine Ouais et et puis, maintenant, bah, moi je pense maintenant, qu'on va parler de la crise de la trentaine très, très vite parce qu'on voit ouais, bien que ça glisse. C'est-à-dire que c'est cette génération-là des jeunes femmes, ouais, voilà comme toi, bah, complètement, ouais. elles ont plus envie de se faire dicter leur vie. Elles ont envie elles voient bien que ce monde est une T'ouvres à autre chose. catastrophe, quoi. Je veux dire, on part pas vers un avenir tout à fait serein, on va pas se cacher. Donc, tout le monde a envie de se construire une vie qui lui ressemble et qui est beaucoup plus en adéquation avec leurs aspirations profondes, tu vois? Exactement. Et dire pas plus tard qu'hier, tu vois, j'ai eu une jeune femme, heu, qui me disait: «Moi, je n'ai aucune passion. Je n'ai jamais eu de passion dans ma vie». Une jeune femme. Waouh, Tu me dis: ouais. «Mais» je lui dis: «Mais il y a aucun endroit où ça vibre un peu, où vraiment il y a de l'enthousiasme?» «Oui, mais moi je n'aime que les petites choses». Mais je lui dis: «Mais bah, voilà, voilà, c'est ça». Mais elle en est même pas consciente parce qu'elle sait qu'il faut aller vers du grand, du fort, du puissant, et voilà, c'est vraiment cet empowerment dont on a beaucoup parlé, Et qu'on voit qui est fait beaucoup qu'il sur les faut, réseaux. vraiment être au top, au top, au top. Et ben, finalement, on en oublie que la vie, c'est quelque chose de très simple. Mmh. Voilà, Et que peu importe ses aspirations, absolument. en C'est fait, vraiment quelque chose de ouais, de de simple et que déjà s'émerveiller pour un coucher de soleil et bah, c'est fantastique. C'est c'est la vrai, vie, c'est c'est la vrai. vie, c'est la vraie vie. Marcher dans le sable, marcher dans la Mais terre, enfin voilà, complètement, mais c'est bien des choses sûr. qui sont, en Oui, fait, on en sentir le oublie tout vent, mais ça. bien sûr, bien Et sûr. puis les réseaux sociaux aussi qui apportent cette image de, je fais des millions, je voyage à travers le monde et du coup Mmh. alors bon, je peux rien dire par rapport à ça parce que j'aime beaucoup voyager, mais en tout cas, il y a des Mmh. personnes qui peuvent se sentir aussi un peu moins à leur place en voyant tout ça et moi, j'ai des personnes des fois qui viennent me voir et qui me disent: «Mélodie, moi j'ai pas tes ambitions, de voyager à travers le monde et de faire tout ce que tu fais, mais par contre, je veux juste pouvoir avoir une activité où je me sens bien dans mon quotidien, je suis chez moi, je peux être proche Ouais, de ma ouais, famille et encore une fois, il y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire bien que sûr, le bien point de sûr. départ, en fait, c'est bien qu'est-ce que tu veux toi Mais et oui, quel est mais juste ton toi. ouais, voilà, ce que ton enfant voulait quand tu étais Oui, petite, ce que mais se voilà. rappeler parce que ça c'est toujours vivant. Ouais, En fait, on se rend compte que vraiment déjà chez les enfants, enfin moi j'ai 3 enfants et dès qu'ils sont tout petits, on voit bien qu'ils ont des personnalités différentes, des ouais. aspirations différentes et que notre rôle de parent, c'est pas facile, Mmh. je précise bien parce que ça c'est hyper important, c'est pas facile d'élever chaque enfant dans son aspiration. Tu vois? Et quand je crois que plus tu as des enfants, plus ils sont différents. Alors, je me suis arrêtée à 3 parce que déjà, c'est 3 personnalités très différentes, mais c'est hyper intéressant en tant que parent d'être bien conscient de ça et ça veut dire avoir des enfants qui vont faire des choses radicalement différentes. Mmh. Voilà
et Et il y qui a vont pas de avoir des manuel. aspirations de vie, un à la campagne, un en ville, un, en bohème, Dans un van avec les lunettes. et beh, c'est ça. J'adore. Mais c'est ça, Mais mais encore c'est une ça. fois, c'est OK. À partir du Eh moment bah, où ouais, chacun est épanoui, eh bah, oui, c'est OK, ouais. Et il et y a se pas de sont manuel pour être respectés, parent. bah, ouais. Mais c'est pas simple, Ouais, d'élever 3 enfants, enfin d'élever des enfants, voilà, qui sont très différents. qui sont très différents. Voilà. Donc du coup, donc comment tu expliquerais ça? Du coup, de ce que je comprends là de notre conversation, c'est qu'en réalité, on commence par suivre un modèle qui Mmh. nous a été transmis bah, quand tu es une femme, tu dois faire des enfants, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Quand tu es un homme, ou alors même pas parler de femme-d'homme, hein, aussi, hein. Mmh, tout à fait. Nous, dans notre Mmh. famille, on a tous fait ça. Tu seras médecin comme ton père, tu seras ceci comme cela. Et du coup, en fait, on arrive à un certain âge qui, du coup, devient de plus en plus proche maintenant, mais où on se dit, bah, en fait, c'est pas moi, je me sens vide. Oui, je fais bien mon job, je fais tout ce que j'ai voulu faire, mais au final, je me sens pas alignée ou je me sens pas à ma place, en fait. Oui, et c'est là que le corps est absolument magique parce que Ouais, c'est vraiment il agit comme un GPS intérieur. OK. Donc, dès lors qu'on est en sortie de route et qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qu'on est nous-mêmes, Ouais, eh bien, il y a des tensions qui se mettent dans le corps. ouais. Il y a vraiment, voilà, il sent qu'on n'est plus tout à fait aligné, et là, il va chercher, à nous ramener petit à petit à ce qu'on est vraiment. Moi, je crois Mmh. beaucoup une chose, alors ça, c'est strictement personnel, hein, donc Ouais. voilà, c'est peut-être un peu barré, mais tant pis, je suis Dis-nous, très dis-nous, pas de barrée, moi. souci. Voilà, j'assume Aucun complètement. problème. Mais moi, je suis absolument convaincue d'une chose, Ouais. c'est que la vie, c'est pas un hôpital où on vient se soigner, tu vois? Où on vient Mmh. se guérir de quelque chose. Ouais. La vie, c'est une expérience. Ouais. On est là pour vivre une expérience avec tout ce qu'on est, et tout ce qu'on est, c'est pas ça. Mmh. Ouais. C'est pas la machine là. Tout ce qu'on est, c'est le corps là, du Des bout doigts de d'orteil pied jusqu'au bout des jusqu'aux cheveux, cheveux. tout Ouais. ça, c'est nous, Ouais. et on est là pour expérimenter tout ça. Donc dès lors qu'on commence à avoir une vie qui est juste, plafonnée ici, Mmh. tu vois? Mais tu sais, ça, c'est un truc qu'on constate dans plein de choses, hein, je veux dire. Il y a plein de choses, par exemple, tu vois, moi qui suis une dingue d'alimentation, j'adore, je suis passionnée de nutrition, Ouais. il y a une Mmh, chose que tu copine. constates, que c'est quand les gens mangent, Ouais, ce qu'ils aiment, c'est juste le plaisir de manger, tu vois? Donc ouais. souvent, ils mangent très vite, ils vont parce que ça se passe ici, tu vois? L'alimentation, ça se passe Mmh. ici. Mmh. Sauf que ici, ça dure quelques secondes. L'alimentation, à 99,9, ça se passe ailleurs. Ouais. Ça se passe dans le corps, beaucoup plus bas. Parce que l'alimentation, c'est pas juste des sensations au niveau de la bouche, c'est partout. C'est-à-dire que l'alimentation, elle va prendre possession de toutes nos cellules. C'est-à-dire que ce qu'on mange en quelques secondes, ça va partir dans quelques heures, ça va venir faire, donner de l'énergie à nos cellules, ça va construire des cellules et on va être construit de notre alimentation. D'accord? Donc, Complètement. toute notre alimentation, elle est vivante dans nos cellules. D'accord? La vie, c'est une expérience corps, cœur, esprit. Enfin, esprit, c'est tout ce qui est immatériel, hein, Ouais. d'accord? Toute notre existence, immatérielle. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc on ne peut pas oublier le corps, et souvent les gens qui sont bloqués, c'est des gens qui veulent contrôler intellectuellement. Tu vois? C'est Mmh. vraiment, je veux Mmh dire, mh. Ils sont dans le tout mental. est dans le contrôle, voilà, il faut que ça se passe comme ça. Je veux dire, mais tu les vois, ils préparent leurs vacances, alors on va faire 2 jours là, un jour comme ça, on va visiter ça, et j'ai déjà réservé, on ira de telle heure à telle heure, on fera ça. Tout est contrôlé, ouais, par l'esprit. Stop, ouais, tu vois? Stop. Il va falloir mettre de la souplesse là-dedans, parce que le corps, surtout le corps d'une femme varie tous les jours. Tous les Oui. jours, nous sommes variation, et Dieu sait que nos hormones dirigent complètement notre vie. Ouais. Tu vois? Notre vie de femme, elle est complètement liée à là où on en est hormonalement. Donc on peut pas s'arrêter à juste une décision: «Je décide, allez hop, je change de boulot, machin, et je». Bah non, le corps il dit: «Oh, oh, oh, oh!
Tranquille, tranquille, prends Eh ton temps. oh! Non, bah non. Donc on va pas avoir l'énergie, on va se dire: «Mais j'ai pas de volonté». Bah, c'est pas une question de volonté, c'est une question que, bah, Ton est-ce que corps te là, mon parle. corps tu vois, tu vois des femmes aujourd'hui, on voit des quantités d'endométriose, de gens qui s des femmes qui souffrent. Mais vraiment de leurs hormones, terriblement, des femmes qui digèrent pas bien, des femmes qui ont des sauts d'humeur incroyables avec leurs hormones. Je veux pas enfermer les femmes dans leurs problèmes hormonaux, mais n'empêche qu'il faut le prendre en compte, quoi. Je veux dire Ouais, à un moment c'est donné important, c'est je veux important. dire à un moment donné, il faut vraiment réfléchir 2 minutes à qui on est. Mmh. Bien, on n'est pas une machine humaine, on est une femme. Et on est un homme et ça fonctionne pas tout à fait pareil et je suis désolée parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas un propos, tout à fait, hem, facile à exprimer, Mais mais ça fait quand partie de même notre corps, ouais. mais quand même, je veux dire, c'est vraiment important de bien replacer les choses. On n'est pas la même femme, tout à fait, en tout cas beaucoup d'entre nous, on n'est pas tout à fait la même femme, juste après nos cycles, au moment de l'ovulation et après. Ouais, Voi effectivement. on a des variations. Eh bien, chez certaines femmes, c'est très puissant. C'est extrêmement puissant, elles vont souffrir, elles vont avoir mal et on ne peut pas nier le corps et prendre des décisions de se dire: «Allez, je vais challenger comme ça», sans prendre en compte ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on ne le fait pas n'importe comment. On le fait d'une autre manière, Mais exactement. on fait Ouais. avec qui on est. Et ça, je pense que c'est important de rappeler que le corps est quand même tout le temps présent et qu'il est, quoi qu'on fasse, le socle de nos actions. C'est Sans ça. lui, eh ben, on ne se lève pas le matin. Sans lui, on ne peut pas Mmh. rester assis et pianoter sur nos claviers. On fait rien. On peut pas faire de podcast comme aujourd'hui. On On peut pas peut aller pas, marcher dans le donc c'est jardin, pas voilà, on possible. peut pas Donc se bouger. il faut Ouais, pas oublier, ouais. d'accord? Et souvent le blocage, il est aussi là. Je dis pas que c'est la source, hein, Ouais. je dis que c'est un tout. Mmh. Parce qu'en naturo et c'est ça que j'adore dans la naturopathie, c'est qu'il y a pas une solution. La solution, elle est globale. C'est d'abord, pourquoi je veux faire les choses? Mmh. Voilà. Ouais, ça, c'est super Pourquoi je veux important. faire les choses? Ouais, Est-ce que j'ai la capacité physique de de le le faire? faire. D'accord? Est-ce que ça marche dans mes valeurs? Est-ce que ça permet d'exprimer mes valeurs? Parce que si tu veux monter une boîte ou tu quittes ton job, tu dis: «Moi je veux monter une boîte et puis je veux que ça crache». Voilà. Mais si tu as pas la valeur argent, tu vois? Que tu veux juste que ça crache pour être tranquille financièrement et pouvoir faire, monter ta vie, comme tu veux. Mais Il y a si peut-être la d'autres valeur, manières. argent, tu vois, de faire cracher comme ça en vendant des de la Ouais, voilà, ou n'importe voilà, quoi, tu vois? ouais, Un ouais. truc qui te ressemble pas, mais tu sais que ça marche et tu sais que ça va cracher et que ça va te permettre de faire des trucs bien après, mais tu vois, Il y tu a un vas pas moment y où ton aller quoi. corps te rattrape. Mmh. L'élan, il va pas être super évident et le blocage, il est souvent englué là-dedans, tu vois? Donc OK. vraiment, il est, ouais, tu sens que tu aimerais bien faire ce changement, tu sens qu'il est important pour toi, mais ça bloque quoi, tu vois? Et ça bloque parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Voilà. Et c'est pas Mmh. juste une chose, Mmh. c'est tout est à prendre en compte. Ouais, comme tu disais, le corps solaire, c'est un global, en fait, on va Ah dire. bah, Il la y a le corps, il vie, y a le cœur, il y a l'esprit, ouais, il y a oui, le mental, c'est la vie. La effectivement, vie, ouais. c'est vraiment un truc hyper global. Ouais. Et du coup, en quoi, bouger son corps ou faire du sport ou parce qu'on dit souvent et alors moi-même je le conseille, bon j'ai mes raisons pourquoi, mais je vais te laisser parler, de bouger. Moi notamment gagner en clarté, quand on est bloqué, moi je conseille déjà de respirer, reprendre le temps Mmh. et d'aller marcher. Et moi-même je l'applique sur moi quand j'ai des décisions à prendre et que je ne sais pas quoi faire et ben des fois le fait de tout stopper, ne plus y penser, aller faire une promenade avec le chien, aller courir, aller bouger, va me permettre de prendre des décisions. Donc, comment t'expliques ce phénomène que le fait de retourner en mouvement, de bouger son corps, aide justement dans la prise de décision, dans la clarté, dans les performances et dans nos projets, notre vie de manière globale? Alors, là, Elodie, tu m'amènes dans un domaine
Alors je vais essayer d'être, assez synthétique OK, et de pas, voilà. sinon je t'ai Mais lancé, j'ai appuyé sur le bouton. je encore une fois, hein, je trouve hyper important, mais hyper important de bien se rappeler qui nous sommes Ouais, et on est des êtres humains. ouais. Des êtres humains qui n'ont pas toujours vécu dans des villes, dans des appartements, dans une société extrêmement normée. On Mmh. a vécu autrement, Ouais, c'est vrai. d'accord? Pendant des millions d'années, nous avons évolué vers ce que nous sommes aujourd'hui. Mais pendant des centaines de milliers d'années, on considère que le corps qu'on a aujourd'hui, c'est un corps qui a pas tellement évolué depuis 200-300 000 ans, tu vois? Donc, on s'est quand même bien redressé, voilà, on s'est affiné, on s'est adapté au mouvement. Mais on s'est adapté au mouvement parce que c'est notre vie et surtout c'est notre survie, le mouvement, d'accord? OK. On vient de là. La création du canapé et du fauteuil, c'est pas très récent dans notre histoire de l'humanité. C'est pas un truc, voilà, C'est c'est pas vrai. arrivé, voilà, c'est-à-dire qu'on a pendant des centaines de milliers d'années, bah, on s'asseyait par terre sur des rochers, sur, tu vois? Et Dans les caves, bah, dans on les bah, ouais, grottes, on ouais. était vraiment assis par terre, il fallait se relever, il fallait bouger et on était attentif, tu vois? Une fois qu'on est en mouvement, on regarde, voilà, le regard part sur toutes les directions. Donc notre cerveau est fait aussi pour avoir ces mouvements dans la réflexion de ce que donc pendant des centaines de milliers d'années, notre corps, il était dirigé vers notre vie. Fallait aller manger quand même, hein, donc il y avait pas de frigo, il y avait pas de placard, voilà, Fallait donc les chasser. il fallait se lever. Donc le mouvement, c'est ce qui nous amène à une plus grande liberté de réflexion, tu vois? Encore une fois, tu remarques que là, on est dans le corps qui bouge et qui va s'aligner avec l'esprit, tu vois? Et le cœur va faire toujours la balance entre les 2, d'accord? Est-ce que cet animal qui est en face de moi, est-ce que je suis en capacité de le tuer, par exemple, tu vois, pour manger? Est-ce que j'aime bien la chair de cet animal? Ouais! Donc On là, va mon y aller. cerveau va dire: «Stratégie pour y aller», tu vois? J'ai la force physique, j'ai l'enthousiasme pour y aller, je vais y aller et donc c'est lui qui va établir la stratégie, tu vois? Et ça, c'est encore chez nous, tu vois? Mmh. Qu'on le veuille ou non, notre système nerveux, il est encore câblé sur cet héritage ancestral. Donc quand tu vas sortir, t'aérer, tu vois? Tout de suite, ton cerveau, il reconnaît ça, il va prendre du recul, tu vas pouvoir réfléchir à la situation. Et puis, il va Ça s'inspirer de, voilà, du calme, du rythme que tu donnes à ta promenade et tu vois, de la lumière, de tout ce qu'il y a autour et hop, il se remet en position. Il est au calme, enfin, tu vois, il est en situation stratégique. OK. Tu Ouais, vois ce ça que je veux dire? régule en fait ton système nerveux. Ça Ouais. régule absolument tout. C'est-à-dire que là, tout se remet, tu vois? C'est exactement comme quand il était cueilleur-chasseur où vraiment il fallait qu'il repère autour de lui. Là, c'est pareil, tu lui dis: «Bon, ben, voilà, je dois créer un business». OK, il va évidemment, il va pas trouver dans la nature les solutions, tu vois? Mais il est en Mmh. position de: «Je marche, je suis en mouvement, c'est fluide», voilà et hop, je me mets il se met à disposition. D'accord? Et là, tu vas pouvoir établir ce que tu veux. Donc ça, c'est une grande mise à disposition de tout ce qu'on est. D'accord? Mmh. Donc, évidemment, le fait de marcher. Et puis il y a d'autres choses quand même aussi, c'est que, heu, quand tu es dans un changement comme ça, je veux dire souvent quand tu veux établir un changement, tu veux quitter un job pour autre chose. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que dans le corps est engrammé aussi le problème qui a fait que tu en es arrivé à ce besoin de changer. D'accord? OK, Tu vois, le ouais. truc que tu veux fuir, dire le patron super naze, les projets, qui ont aucune valeur pour toi, tout ça, tu veux partir de ça, mais le cerveau, c'est pas où tu l'amènes. Il connaît pas autre chose. Donc tant que tu n'établis pas un vrai lien en disant: «Voilà, je vais travailler sur tout ce que je dois quitter», et je vais pas parce que si tu tant que tu fais pas ce travail-là, tout ce que tu quittes, tu vas le remettre dans ton autre travail.
et tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver, ouais. D'accord? D'une autre manière, Donc il mais y a tu il vas y le a tout retrouver, un ouais. travail à faire pour amener ton cerveau à comprendre que, bah, il peut sortir de cette situation et on va pouvoir inventer autre chose. Sauf que dans cette situation, il était crispé, tu vois? Il était très tendu, tu vois? Combien il y a d'ostéos qui te disent en touchant tes épaules: «Ouh!» C'est du béton, mais mademoiselle. Ouais. soit c'est un excès de musculation, mais je crois pas. Donc C'est ça, là, ouais. c'est très, 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 tendu et puis, torticolis à répétition, entorse, tendinite, enfin, tu vois? Le corps, il est hyper tendu, d'accord? Et tu veux l'amener dans un truc alors qu'il connaît pas. Mmh. Et alors là, on a une mécanique qui s'appelle l'ego qui dit: «Ah mais non! Ça va pas ou quoi? Ah mais non! Non, 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 on n'y va pas. Je connais pas, je n'y vais pas». D'accord? OK. Donc là, tu as un truc qui bloque complètement, tu vois? Mais il va falloir, voilà, d'abord travailler ce que tu quittes, tu vois? Pour pouvoir dire à ton corps, c'est pour ça que la sophrologie est un truc incroyablement, mmh, enfin, que j'adore, voilà, Ouais. on va dire comme ça. Mais, la sophro va te permettre de vivre les choses en étant parfaitement détendu, d'accord? Tu peux tout vivre. Tu vas te mettre en, situation de détente et de sécurité et tu vas progressivement éduquer ton cerveau et lui dire: «Bon voilà, on va faire ça comme ça. On va pas reprendre, ce qui s'est passé. On va inventer autre chose» et progressivement, on va amener le cerveau à accepter la nouvelle situation. Mais le corps, dans ce cas-là, si tu le décrispes pas, si tu travailles pas sur ce qui l'a crispé, mais tu vas amener toutes tes crispations dans la nouvelle situation et là, c'est pareil, tu vas recommencer à vivre, voilà. La même chose Donc que tu c'est as pour ça que vécu. c'est Ouais. important, un, de bouger. Ouais. On est des êtres de mouvement, hein, on n'est pas du tout fait pour rester sur des fauteuils, hein, ça c'est pas du tout, ça Et marche pas. aujourd'hui, Et avec, c'est pas internet, tout ça, on est ouais, beaucoup dessus. Mmh. ouais, pardon et Vas-y. c'est pas que pour une question d'esthétique. C'est pas une question de sculpter son corps, parce que ça, c'est cérébral encore une fois, d'accord? Donc là, on n'est pas du tout dans le bon truc. Le corps, ça a besoin de mouvement, de bouger, d'accord? Ça a besoin qu'on l'assouplisse en permanence et plus tu vas être souple, tu vois? Plus tu vas pou te ta pensée va s'assouplir aussi, tu vois? Parce que tu vas le garder souple. Tu vois, quand tu fais du OK. yoga, quand tu fais, tu vois, tu étires tes muscles, tu étires tes tendons, tu étires tout ton corps, bah, tu sens que ça se détend, tu vois? Et dans ces cas-là, tu as pas forcément des pensées super, violentes, tu vois? Donc les choses se font naturellement, tranquillement, tu installes de la douceur et malgré tout, tu as besoin d'avoir une structure une musculature, résistante, tu vois, pour porter le corps. Parce que faire appliquer un changement ou créer un business, tu le sais, enfin, je veux dire, c'est là, il va falloir régler tellement de choses. Il y a plein de La problèmes meilleure qui arrivent, thérapie. il y a plein de choses, voilà. Donc tu vas devoir Ouais. régler plein, plein de choses et il va falloir, Pouvoir le porter. ouais, le porter, tu vois? Mmh. Donc et on voit bien, je veux dire, tu vas dire, tu vois, il y a des gens qui s'affaissent comme ça, vraiment et Tu vois, des morphologies, quand j'étais, ah mais oui, étudiante, on avait vu un module sur la morphopsychologie. exactement, Je me rappelle, j'étais exactement. ultra intéressée par ça Mais et dans le oui, métro après, je mais regardais oui, tout le monde mais oui, et tu vois des corps qui vont être un peu plus comme ah mais ça, oui. d'autres qui vont être carrément en retrait, des têtes où tu vas voir la personne, c'est si elle pouvait se rentrer dans son corps et se cacher, elle le ferait et Mmh. effectivement, ça a un Ah gros, gros, mais gros impact, ouais. exactement, exactement et c'est là où tu vois à quel point le corps supporte et Mmh. porte Ouais, quand même. Donc le exactement. mouvement, bien sûr, ça c'est super important et alors bien sûr, pour moi, mais tu peux pas faire l'impasse de l'alimentation, Ouais, tu vois? parce que ce que tu mets dans ton corps C'est ce que j'ai impacte dit tout à l'heure, directement, ouais. tout ce que tu manges va alors soit va être éliminé parce que ce que tu as mangé, c'est pas du tout adéquat, donc ça va être éliminé, McDo, KFC, voilà. on oublie ou de temps en Moi, temps. je dis pas dire. Mais On va bon, pas faire de l'anti-pub, mais une fois de temps en temps. mais bon, voilà, je veux dire, tout ce que tu manges Ouais. va nourrir ton énergie. Mmh. Donc,
Quand tu veux opérer un changement, monter un business ou vraiment changer de poste ou peu importe, tout ce que tu veux faire, il faut que tu même oui, plein d'énergie, tu vois? Complètement. Donc tu Ouais. vois, le mal du siècle aujourd'hui, on me dit que c'est le burn-out, Oui, tu vois? On beaucoup en parle parlent. beaucoup de burn-out, d'accord? Ouais, surmenage, Ben, le burn-out, tout ça. burn-out, Ouais. alors, moi je parle du vrai burn-out, hein, pas de l'épuisement, hein, parce OK. qu'avant d'être complètement épuisé, c'est-à-dire vraiment le burn-out, c'est vraiment il y a zéro énergie, hein. Je veux dire la personne, elle est clouée, hein, je Elle veux peut dire, plus elle peut plus bouger. bouger. Ouais. Moi, j'ai Mmh. vu certaines personnes qui pouvaient plus parler, qui pouvaient vraiment, vraiment mais À il y a Dubaï, il y a j'ai plus vu des rien, histoires il y a aussi plus comme rien. ça. Voilà, Ouais. on est complètement vidé. Ouais. Alors biologiquement, c'est une chute de nos neurotransmetteurs, d'accord? OK. C'est-à-dire que dopamine, cortisol, sérotonine, GABA, tout ça, il y a plus quoi, tu vois? C'est vraiment un zéro. Tout est à plat, Donc on ouais. peut plus rien faire, d'accord? Donc ce mal-là, pour l'éviter, il va falloir évidemment faire tout un travail sur l'environnement, hein, Ouais. sur le pourquoi on en est arrivé là, d'accord? Et revenir le plus possible à soi. Mais avant d'arriver à un épuisement, eh bien, faut pas oublier non plus que l'alimentation, c'est majeur. D'accord? C'est vraiment majeur. Donc, dans n'importe quelle situation, dès lors que tu vas opérer un changement et que tu veux passer à quelque chose, eh bien, il va falloir vraiment s'interroger. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion de ton podcast. J'espère que ça sera écouté, entendu. Ouais. Mais aujourd'hui, on se rend compte en nutrition qu'il y a quand même un vrai sujet qui se pose, c'est l'apport en protéines. Tu vois? Il y a pas une cellule de notre corps, pas une, ouais, qui Les ne puisse mitochondries. être construite avec des acides aminés, tu vois? OK. Tous les acides aminés, alors pour que vous compreniez bien, je veux dire, une protéine, c'est comme une boule, Ouais. d'accord? Dans laquelle il va y avoir des perles de toutes les couleurs, Ouais. d'accord? Ces perles, on les appelle les acides aminés. Ouais. D'accord? Pour construire une cellule, eh ben, on va prendre des voilà, pour faire une cellule de cheveux, on va prendre une verte, une rouge, une jaune, une 2 bleues, 5 roses, voilà, enfin, peu importe On crée notre cellule. et ça fait l'ensemble, ça fait une cellule cheveux, Ouais. d'accord? OK. Ça, c'est les acides aminés. Ouais. Notre corps, à chaque seconde, là, tu viens de perdre des milliers de cellules et instantanément, il vient de les reconstruire. D'accord? Tout le temps, chaque seconde, d'accord? Tout le OK. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il lui faut un certain paquet de matériel pour fabriquer ces cellules, d'accord? Alors sur ces acides aminés, ben, il y a des cellules qui meurent, donc il va pouvoir récupérer une partie des petites perles, des acides aminés, tu vois? Il va récupérer comme ça une grande partie, mais il y a une grosse partie quand même de ces acides aminés dont on dépend complètement de l'alimentation. Donc il va falloir les apporter dans l'alimentation. Il se trouve, et ça encore, je pense qu'il va y avoir des réactions, mais tant pis. Il se trouve que, bah, là où on trouve les acides aminés les plus faciles à utiliser pour nous, ce sont dans la viande, le poisson et les œufs, d'accord? Donc aujourd'hui et je suis complètement OK avec ça, la viande, c'est un vrai sujet sur le bien-être animal, ça, c'est vraiment ça, je suis complètement d'accord. Sur les œufs, c'est pareil, le bien-être animal, c'est quand même très discuté et les poissons, ils sont tous pleins de métaux lourds. Donc sauf les petits poissons, donc on a un vrai sujet, Ouais. d'accord? Donc aujourd'hui, il faut vraiment taper dans de la qualité. Alors il y a de plus en plus de gens qui font un super travail là-dessus, hein, quand même. Donc il va falloir taper sur la qualité pour quand même on ait ces sources de protéines, d'accord? Puis il faut pas oublier Et qu'à la base, on chassait, enfin on mangeait enfin notre on est corps, chasseurs-cueilleurs voilà, quand même. Je a sais, besoin de mais ça, je oui, pense, on est ouais. d'accord, on est bien Ouais. d'accord. Et sachant on n'a pas de stock de protéines, tu vois? Ouais. On stocke la graisse, Oui, c'est d'accord? vrai, ça, On stocke le sans problème. sucre sous forme de graisse, Ouais. d'accord? Et de protéines aussi, mais malgré tout, on a Il y a quand pas même de besoin stock de de ces protéines. protéines, donc il va falloir l'amener par l'alimentation. Alors évidemment, dans les végétaux, on va retrouver ces acides aminés, n'empêche que c'est beaucoup plus difficile d'avoir tous les acides aminés dont on dépend de l'extérieur. De les avoir tous, c'est pas facile. Donc là, il faut vraiment se faire accompagner
si on décide de devenir végétarien, faut vraiment se faire accompagner. S'il vous plaît, ne restez pas juste à manger vos lentilles parce que Mmh. ça ne suffira pas. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Ouais, Donc, il va falloir amener tous les jours un stock de protéines, ouais, ouais, d'accord? Il va ouais, falloir très important. bien travailler nos acides gras parce que notre cerveau, on voudrait qu'il contrôle tout, mais il va falloir le nourrir quand même. Donc il va falloir vraiment lui apporter des bons acides gras et là, c'est pareil, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et faire les bons choix et c'est super important. Et puis il y a les sucres, Mmh. d'accord? Alors les sucres, c'est une immense famille nutritionnelle, d'accord? Ouais, Puisque ça va des fibres. ouais, D'accord? Donc les fibres font partie des glucides, OK. d'accord? Jusqu'au sucre simple, ouais, le sucre blanc, voilà, le sucre de betterave blanc, voilà, d'accord? Ouais, Donc il y a vraiment toute une gamme énorme avec au milieu, on va avoir les amidons, le ouais. riz, les pâtes et tout Les ça. pâtes, pommes de Donc terre, voilà, céréales. tout ça, il va falloir apprendre à les structurer parce que tout notre système intérieur est aussi beaucoup dépendant de notre microbiote, qui va dépendre des bonnes fibres qu'on va avoir dans notre alimentation et pas trop de sucre de l'autre bout des glucides, voilà, parce que ça va être du plus complexe au plus simple, d'accord? Donc faut pas amener trop de choses trop simples, être quand même dans le complexe et avoir un petit peu des choses du milieu, des amidons, d'accord? Donc c'est le Mmh. riz, les pâtes, les semoules et cetera, d'accord? Le pain, voilà. Donc ça, Cette ils baguette nous qu'on en adore en font. France. Voilà, mais il va falloir choisir de la bonne qualité. Du bon pain. Du Ouais, bon pain, complet. d'accord? Ouais. Donc ça, c'est super important. Donc tu vois, tout ça, c'est super important et malgré tout, alors on pourrait dire c'est un peu superficiel de mettre la nutrition là-dedans, mais pas du tout, d'accord? Tu vois, quand tu veux te Ouais, restaurer d'un burn-out, les premières choses qu'on va te faire, faire, c'est du mouvement et une bonne alimentation, ouais, d'accord? Donc, complètement. pour te restaurer, ça va être ça. Donc avant de tomber dans un burn-out, eh ben, on va essayer de mettre ça en place. Et moi, ça vraiment, je dis toujours, mais dans tous les épisodes un peu compliqués de la vie, on voit bien que l'équilibre alimentaire, il bascule. Vous Ouais, voyez? On est très vite attiré par plus de gras et plus de sucre simple, d'accord? Et et c'est beaucoup très moins. accessible, en fait. Beaucoup plus Ouais, c'est accessible très, d'ailleurs, très ouais. accessible, mais là, c'est vraiment dirigé par le cerveau. D'accord? Mmh. Là, c'est pas le corps qui parle. Ouais, D'accord? Et c'est là qui est le problème. C'est que vraiment quand on est émotionnellement très fragilisé, eh bien on va tomber là-dedans parce que c'est vraiment un réflexe de survie. On va vers du sucre simple, on va vraiment vers du gras, et là on est dans de la survie. Mais en réalité, on est vers, une destruction mmh, quand on fait ça. On se détruit parce qu'on ne nourrit plus le corps. D'accord? Et que complètement. l'histoire de la vie et de la mort, c'est l'histoire du corps, C'est vrai, principalement. ouais. Et D'accord? j'ai lu un livre, d'ailleurs, ça me fait penser à notre conversation. J'ai lu un livre dans lequel il parlait de performance. Je lis beaucoup ce genre de livre. Et il disait qu'en fait, il y avait les trois poisons blancs sugar, salt and flour. Donc, en gros, le sucre, le Mmh. sel Mmh. et la Et la farine farine blanche. blanche. Mmh. Et il disait que, ouais, en termes de performance, il a accompagné des Mmh. entrepreneurs qui ont stoppé ça. Alors maintenant, est-ce que stopper, c'est bien? Tu nous diras, mais qui ont boosté leur performance du jour au lendemain parce que justement ce qu'ils mettaient dans leur Mmh. corps avait un impact direct Bien sûr. sur leur Mais bien sûr. énergie, leur capacité à Mmh. avancer et à réfléchir, ouais. Bien sûr. Complètement. Alors moi, je suis pas pour, enlever, tu vois? Ouais. Parce que pour la bonne et simple raison, c'est que ça fait plus de 30 ans que je connais bien le problème de la nutrition. C'est que, dire à quelqu'un qui va mal: «Tu le sucre, le sel et la farine», tu peux être certaine que ça va pas durer longtemps. Ouais. Tu vois? Il va le faire très bien, puis moins bien, puis Puis de plus du moins tout. en moins bien, puis plus du tout, puis beaucoup. Mmh. Tu vois? Et Mmh. ça arrive et c'est, enfin, faut pas le juger, ça se juge pas, hein. Je veux dire, ça s'accompagne, mais ça se juge pas. Parce que vraiment, quand on va pas bien, on fait ce qu'on peut, Mmh. d'accord? Et c'est C'est vrai. justement là qu'il faut être accompagné. Faut pas tout abîmer. Mmh. Exactement. Voilà. Complètement. Et donc, comment tu, dirais qu'il faut enfin, qu'est-ce qu'il faut faire, quand on a
retrouver du sens, on sait pourquoi on fait les choses, on s'est reconnecté à soi, on nourrit, on écoute son corps, on a rajouté un peu de mouvement, de la nutrition. Donc comment faire pour justement éviter de tomber dans un burn-out, dans un surménage? Si on a déjà commencé à répondre un peu, mais quelqu'un qui se lance dans le business, par exemple, ou dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses à faire et Mmh, même quand on est déjà entrepreneur, tu le sais très bien aussi, il faut tout le temps s'adapter, il faut tout le temps se mettre à jour aux nouvelles, modes ou techniques mmh, ou outils et cetera. Donc comment faire pour tenir sur du long terme et se préserver mmh, malgré des fois nos projets ou notre business qui prend un petit peu le dessus de mmh. temps en temps, sur nous. Alors, il y a 2 choses qui pour moi sont essentielles, mais Ouais. vraiment alors évidemment tout ce qu'on a dit est essentiel, d'accord? Nourriture, Mais mouvement là, on est et dans le cœur se du sujet. reconnecter. Maintenant ça y est, on est Ouais, lancé, on a notre business et il va falloir y aller ouais, et on y va, d'accord? Et moi, pour moi, il y a 2 choses qui sont vitales. ouais. La première, c'est d'apprendre à faire silence, OK. tu vois? Alors je m'explique. Ouais. C'est plus que prendre du recul. C'est donner à notre cerveau parce que quand on est dans le business, hein, enfin, je vais pas te l'expliquer, hein, tu vois bien, c'est 100 du temps, c'est même 1000 du temps, d'accord? Parce On que c'est mange tout le business, on temps, pense business, ouais, c'est tout le temps, c'est ça. d'accord? C'est vraiment quand on est indépendant, on est dans le boulot tout le temps. Alors et là, c'est important d'avoir des espaces de silence. C'est-à-dire qu'il y a zéro sollicitation. Pas d'écran, pas de bruit, tu vois? Personne. C'est-à-dire donc vraiment apprendre à être dans la solitude, d'accord? Parce qu'il y a que là, il y a que là où tu es vraiment toi, tu vois? C'est quand il y a rien. Donc c'est la balade en forêt, tu vois? Mmh. C'est tu vois, la balade au bord de la plage tout seul, mais vraiment faire des moments comme ça, vraiment de grand silence, tu vois? De pause totale. Il y a pas de podcast dans les oreilles, il y a rien. Il y a rien, rien, rien. C'est faire silence parce que le cerveau, il est aussi fait pour faire des pauses, d'accord? Et si tu fais pas ces resets de temps en temps, eh bien la nuit, tu vas te réveiller et tu vas régler tous tes problèmes, tu vois? Donc alors il y a c'est pas la seule raison, hein. Je veux pas dire que c'est que ça le réveil nocturne. Mais chez l'entrepreneur, bizarrement, je serais intéressée que tout le monde nous dise, tu vois? Parce que moi j'entends ça très souvent mais je suis pas la première concernée, hein. Ouais. Mais alors la nuit, j'ai les meilleures idées de ma vie. Parce que tu vois, il y a du silence, il y a et quand je sais que ça fait longtemps que je me suis pas posée, tu vois, que je suis pas restée tranquille et tout, c'est là où tout émerge. Vraiment, quand tu es tout seul, tu as personne pour parler, pour te distraire. Non, Mmh. là, tu es face à toi-même. Tu es face à toi-même, dans le calme, dans le silence, tu vois? Vraiment, c'est délicieux, hein. Pour le cerveau, c'est délicieux parce que vraiment, c'est là que tout d'un coup, tu vas pouvoir émettre tes pensées et voir ce qui sort. Mais juste accueillir ce qui sort, c'est tout, Mmh. tu vois? Moi, il y a un exercice que je recommande souvent aux gens, c'est de dire: «Bon, voilà, vous prenez un cahier, un crayon, vous allez vous mettre mais au fin fond de nulle part avec rien». Rien qui sollicite, voilà. Juste la nature est déjà très sollicitante donc ça suffit. On se pose et vous allez écrire tout ce qui passe par la tête. Mais tout, voyez? J'ai oublié d'acheter ça, pour les courses ce soir, il faut que j'appelle machin, blin voilà, Un tel finit je à le seize heures note, trente. voilà, je note, je note, je note, je note, je note. À un moment donné, on en a marre, voilà, on revient sur nos sujets. Toujours, à un moment donné, il y a un sujet pro qui va ou une réflexion qui va arriver, on y va on écrit tout ce qui vient, mais tout ce qui vient. On cherche pas à savoir si c'est intelligent, si c'est brillant, on s'en fout. Non, faut On que ce soit écrit. spontané, c'est de l'écriture On spontanée, ouais. Mmh. écrit, on écrit comme ça, voilà, juste ce qui sort, on l'écrit. C'est incroyable cet exercice.
Il marche très, très bien. Je Ah, l'ai fait, ouais, mais ouais, je l'ai super. fait, ouais, Mais ouais c'est génial. et Bah, je le fais régulièrement mais oui, et c'est pour ça que moi, je dis mes idées, elles me viennent en marchant parce que du mais oui. coup, depuis combien de temps? Je sais pas, mais en tout cas plusieurs années probablement, je vais marcher. Moi, c'est la marche au bord de la plage Mmh. à écouter le bruit de l'eau Et beh, oui. et toutes mes idées, elles viennent alors soit quand je suis en train de faire du vélo ou de la marche, là, j'ai fait beaucoup de vélo avec mon père la semaine dernière, par exemple et ben j'ai eu des idées qui me sont venues Oui, et ben en sortant du vélo, j'écrivais sur un mémo dans mon téléphone: «Tiens, il y a ça, 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 ça qui est venu» et en fait, c'est vrai, à chaque fois que je vais me promener dans la nature, que ce soit à pied, à vélo, j'ai des idées qui me viennent. De exactement. création de Mais oui, contenu, de tout. mais oui, mais bien Ouais. sûr. Et au contraire, quand Et j'ai oui, des problèmes avec des clients ou que j'ai des blocages, ouais. et ben c'est la nuit que j'y pense. Donc oui. Mais Mmh. ouais, c'est drôle quand même, hein. Mais bon, voilà. Alors ça s'explique, hein, je vais pas rentrer dans toutes les explications, Ouais. mais voilà. Alors, quand même, je vais le dire parce que c'est important, parce que souvent les gens me disent: «Oui, mais Claire, on est à Paris». Oui, on est à Paris. À Paris, nous avons une chance incroyable, Mmh. c'est que nous sommes encadrés de 2 magnifiques bois. Oui, oui. Pas de Et ça, Vincennes, il y a beaucoup de ouais. gens qui l'oublient, d'accord? C'est des Ouais. bois dans lesquels il y a des lacs. Non, mais Mmh. il y a au moins le lac de Vincennes qui est voilà, juste se balader, même s'il y a du monde en semaine, il y a personne. Donc en tant qu'entrepreneur, on peut s'accorder un moment en semaine, il y a personne. C'est une luxueuse, C'est ouais. juste, voilà, apaisant au possible. Et puis il y a le bois, juste au bout. Alors moi, je connais moins le bois de Boulogne, mais c'est pareil. Je veux dire, il y a pareil une pièce d'eau, on peut aller marcher, on peut aller en semaine, il y a personne, donc Puis dans il y a la des parcs journée partout dans Paris aussi. Bon, et il y petits. a des parcs incroyables. Ouais. Mais oui! Il y a des beaux parcs à Paris, Mais hein. oui, Ouais. donc me dites pas: «À Paris, ça marche pas». C'est faux. Alors je suis sûre que dans toutes les villes à Paris, il y a des espaces où on peut aller marcher, on peut Et à Dubaï, moi, je marche en bord de plage et dans le désert. Ça ah mais m'apaise le désert. oui, J'adore aller mais marcher là-bas. oui, Donc au final, mais dans bien toute sûr. ville, je pense que s'il y a pas un parc ou un lac ou la mer Il y ou a un désert, il y a forcément quelque chose. mais oui. Il y a forcément quelque chose. Donc ça, c'est mon premier conseil majeur, mais c'est vraiment c'est pas négociable, hein. Ouais. Enfin, je pense que là, c'est même pas négociable. Donc silence dans la Alors nature je et sais que les gens écriture. n'aiment pas, hein, ça souvent les gens n'aiment Parce pas, qu'aujourd'hui, on parle de sollicitation en mmh permanence. mh. Il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone, on est tout le temps sollicité. Mais au final, on en a oublié qu'on avait besoin en tant qu'être humain d'être seul de temps en Mmh, temps et de se retrouver avec soi-même, juste d'être dans la nature à ne rien faire. Et au final, exactement. c'est une thérapie pour notre corps. Mais évidemment. Mais et c'est un bonheur pour nos boîtes, hein. Vraiment Ouais. pour, enfin moi c'est un petit cabinet mais pareil, ça pareil, ça se nourrit pareil. Et deuxième truc, alors là souvent les gens n'aiment pas du tout quand on parle de ça, mais justement, je veux dire, c'est ce qu'on c'est la phrase d'Einstein: «Si tu fais toujours si tu échoues toujours C'est en ça. faisant la même chose, Ah oui, si tu non, si tu continues de faire la penses même chose. réussir en faisant la même chose qui t'a fait échouer», un truc comme ça, enfin bon, vous remettrez les mots dans l'ordre. Ouais. En Là, il gros, ce faut que tu faire as des toujours fait, si tu continues de le faire, tu auras les mêmes résultats. voilà, Voilà. exactement. Merci Lucie. Oui. Là, c'était parti un peu, voilà. Mais le pour moi, la discipline, Mmh. c'est vraiment, un maître mot. Il y a des choses qui sont pas négociables. Bien manger, Mmh. bon, je sais, mais ça, c'est moi. Mais c'est pas que moi, d'accord? C'est la vie, Non, c'est ouais, c'est la vie. complètement. Le mouvement, Ouais. d'accord? La curiosité, l'introspection, d'accord? C'est des choses, c'est de la discipline. C'est comme se laver les dents. C'est-à-dire, il y a même pas à Mmh. discuter. Dire, je ne mets pas dans mon corps n'importe quoi. Alors une fois de temps en temps, on s'en fout, hein, je veux dire parce que, si vous mangez, un tout petit de temps en temps un truc, n'importe quoi parce que ça vous fait plaisir, mais ça sera tellement pris en charge par tout le reste qui était très bien que ça a aucune importance, quoi. Je veux dire, Mmh. voilà, vous avez le droit de faire la fête, vous avez le droit de bien sûr, ça fait partie de la vie. Et le corps adore de temps en temps être challengé sur des choses qu'il connaît pas, hein, donc c'est pas néfaste, Ouais, d'accord? Ça fait partie du principe de l'hormèse aussi, hein, ouais. d'accord? Alors, ça veut pas dire qu'on fait ça tous les jours, hein, mais challenger le corps sur de temps en temps sur, une grosse bouffe de famille, sur une grosse fête, sur un truc comme ça,
c'est pas grave, d'accord? Le corps, il est fait pour ça, hein. Encore une fois, on revient à nos cueilleurs-chasseurs, ils pouvaient passer des jours et des jours à manger, des feuilles et puis tout d'un coup, ils tombaient sur un super gros gibier, ils le bouffaient. Et Donc c'était bon. voilà. Voilà, donc ils le Ouais. mangeaient, donc c'était, voilà, donc c'est pas un sujet, d'accord? Mais principalement, tout le reste du temps, il faut vraiment que l'alimentation elle soit qualitative. Et pour ceux ou celles qui se diront: «Ah là là, mais c'est plus facile à dire qu'à faire», moi, pour appuyer un petit peu ce que tu dis, moi, on me dit souvent quand on me demande comment je mange, parce que je fais du batch cooking, je prépare mes Ouais, aliments moi et aussi. cetera. Toi aussi? Bon, bah, parfait. Et souvent, quand je dis: «Bah, j'essaye d'éviter le lactose parce que tout Mmh. ce qui se termine en ose, il y a du sucre, donc faut Mmh. essayer d'éviter», quand on a déjà un terrain inflammatoire, ce genre de choses. Et des fois, il y a des gens qui me disent: «Oh, mais du coup, ça doit être chiant ton alimentation». Mais en fait, j'adore ce que je mange parce que j'ai trouvé d'autres recettes, j'ai trouvé d'autres manières de manger, j'ai trouvé d'autres manières de cuisiner. Et en fait, c'est comme tout, le corps, il prend une habitude. Absolument. Est-ce qu'on s'est demandé si c'était agréable de se brosser les dents et qu'on aimait le goût du dentifrice? Et vu que c'est tellement logique et qu'on le fait depuis petit, bah, au Mmh. final, on le fait Non, naturellement enfin, aujourd'hui. Et donc, c'est pareil, en fait, l'alimentation ou n'importe quel changement dans sa vie, au début, ça peut paraître un peu difficile, ça peut paraître être une montagne, mais en y allant petit pas par petit pas, et en mettant en place des habitudes mmh, nouvelles, un petit peu par un petit peu, des petites habitudes par-ci par-là, et ben au bout de quelques mois, de quelques années, on arrive à faire de gros changements qui nous tout permettent à fait. d'avoir Mmh. d'autres résultats complètement différents. Oui et puis on peut prendre ça aussi comme un jeu, Ouais, vous voyez? Moi j'aime bien aussi, enfin objectivement, ouais. moi qui fais de la nutrition il y a très, très longtemps, il y a 30 ans, faire un changement alimentaire, c'était pas simple. Et Ouais. on n'a pas objectivement en 30 ans, l'alimentation ça a considérablement changé, hein. Il y avait pas un magasin Mmh. bio à tous les coins de rue. Aujourd'hui, c'est très facile de manger sans gluten, tu Oui. vois? C'est très facile de manger sans produits laitiers. Il y a 30 ans, c'était pas ça. Donc le chiant, c'est vrai, pour les Ouais. gens de ma génération, on a connu ça, tu Ouais. vois? Le truc, ouais, c'est pas facile. Aujourd'hui, mais moi je sais pas, hein, vous me mettez dans une Biocoop, c'est Toys R Us quoi, hein, vraiment, j'adore. Je veux dire, les Biocoop en plus elles sont différentes, il y a beaucoup de produits régionaux, Ouais. tu vois? Donc des produits locaux, donc moi j'adore. Là, c'est un magasin de jouets, il y a toujours des trucs nouveaux, il y a toujours plein de trucs et là ça il faut le prendre comme un jeu, le Mmh. changement alimentaire et parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, tout est possible. Tu vois? Pour tout. Il y a la Mmh. cuisine du monde, de toutes les nourritures du monde sont possibles. On peut manger Ouais. de tout quoi, donc moi je trouve qu'aujourd'hui c'est facile. C'est beaucoup plus Ouais, facile, ouais. Alors je ouais. connais plus tous les magasins à Paris, j'ai quitté Paris il y a un moment, mais je sais Mais qu'à Dubaï, on mais trouve de tout oui, aussi. mais oui. Et je pense que dès l'instant où on est en grande ville, ça c'est facile. Et au pire des cas, moi j'avais suivi un programme alimentaire où elle disait qu'il y avait maintenant des sites en ligne Tout à qui fait. te Mmh. livrent chez toi Oui, si tu n'as pas à côté de chez toi en oui. France. Et j'ai fait livrer des produits Mmh. chez moi Qui sont de très bien, hein. magasins en ligne et qui sont Mmh. très, très bien. Donc effectivement, comme tu disais, il y a 30 ans, c'était peut-être difficile. Ouais. Aujourd'hui, on est quand même dans une génération où tout est Ah oui, beaucoup plus complètement. accessible qu'avant. Ouais, ouais, c'est enfin vraiment, il y a une offre incroyable Ouais. maintenant, vraiment une offre incroyable. Pour le mouvement, on n'est pas obligé de tout de suite, de se fixer des trucs de dingue, hein. Je veux dire, marcher tous les jours, je pense que c'est accessible à tout le monde. Ouais. Je veux dire vraiment faire alors sans pour autant se dire: «Voilà, il faut absolument faire 10 000 pas», mais moi je Juste pense marcher, ouais, et que puis ouais. petit à petit, on va agrandir en fait notre Oui distance et c'est naturellement. surtout essayer, mais ça c'est difficile, mais je pense que c'est un truc qui est jouable, c'est de toutes les heures, parce que toutes les heures quand on reste assis, de se Mmh. lever et de marcher ou faire des petits mouvements. Tu vois, moi j'ai des petits poids, pour, les Ah bras, oui, ouais, ouais, derrière, tu vois? je vois. Tu peux avoir des élastiques, tu vois, tu es dans ton bureau, tu le fais, c'est discret, voilà et pour ceux qui sont dans les, open space et qui veulent pas se montrer, eh bien, il me semble que vous allez aux toilettes régulièrement Faites et des squats dans aux les toilettes. toilettes, on fait des squats aux toilettes, bien sûr! Mais bien sûr et on peut se dire: «Bon, bah, voilà, je vais aux toilettes, je fais 2 squats, 3 squats» et puis le nombre de fois où on y va, Ouais, c'est vrai, et c'est vrai. ben, Buvez beaucoup d'eau, comme ça vous allez beaucoup aux toilettes et vous ferez beaucoup de sport. mais voilà! Mais mais J'adore. voilà Mais mais ouais, donc il y a toujours des solutions. Voilà, mais il faut mettre du mouvement. c'est Voilà. ça.
Il y a même des vidéos sur YouTube maintenant où on trouve des exercices en restant, Mais oui. assis sur son Bon, moi, je trouve fauteuil. que c'est quand même bien de se lever de son fauteuil, quoi. Ouais, non, c'est clair. De pas rester Complètement. assis tout le temps, je pense que ça, c'est quand même une bonne chose. Ouais. Mais Ah voilà. complètement, complètement. Bah, on sait que la sédentarité, c'est un truc qui nous tue, hein, à petit feu, mais ça nous tue quand même, hein. Donc Ouais, mais on le c'est voit, bien, hein, d'essayer de faire bouger les choses, je trouve. complètement. Je suis 100 d'accord avec toi. Et donc du coup, pour nos auditeurs qui nous écoutent, on a eu énormément de conseils aujourd'hui de ta part et franchement, merci beaucoup parce que c'était Avec très, plaisir. très riche. Donc vous l'avez compris, alimentation, sport, mouvement au moins, moment de silence, d'écriture spontanée et bien sûr, la première chose, ça c'est le démarrage, c'est pourquoi je le fais, qu'est-ce que je veux Mmh. vraiment, qu'est-ce qui me fait rêver. Et une fois qu'on est connecté à ça, bah, il suffit juste de bien nourrir son corps, de bien le bouger correctement, le mettre en mouvement, de se garder des moments de silence où on est vraiment coupé de tout. Et justement, ça, notre corps adore ça. Et si on a besoin de toi pour se faire accompagner, alors oui, tu es à Paris, mais je sais que tu fais aussi des séances en ligne Tout à fait. et que donc au final, tu peux accompagner un peu partout dans le monde. Donc si on a, voilà, All même over the partout, world. all over the world, yes. Yeah. Donc si on a des auditeurs qui aimeraient partager quelque chose avec toi ou te contacter, comment est-ce qu'on peut te contacter? Je sais que tu es sur les Bah, réseaux, mais moi, j'essaye d'être sur les réseaux, hein, c'est vraiment très, très modeste, mais sur clairemarino.naturo, donc Claire sur Marino tout Instagram? attaché, Marino Naturo, vous me trouvez. Sinon, vous faites Claire Marino sur le net. Ouais. Je Sur ah, LinkedIn, ou Claire Marino, Instagram, vous tapez Claire Marino, vous allez voir apparaître oui, le point naturo après oui, derrière. et vous me Heu, reconnaissez avec mes ouais. cheveux, voilà. De toute façon, je Voilà. mettrai en description si tu as un site web, enfin ton site Oui, web, j'ai je un mettrai en dessous. site, je suis sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, heu, voilà, et puis sur internet, j'ai une fiche Google, vous Ouais, cliquez, vous pouvez prendre rendez-vous tout de suite, et donc ça, c'est très possible. c'est possible, Voilà, super. voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour clôturer cet épisode aujourd'hui? Alors, si je peux me permettre, je vais me faire plaisir. Allez, vas-y. Je vais me faire plaisir parce que, je pense que ce monde a de plus en plus besoin qu'on parle d'amour. Ouais, Et moi, je pense que si cet épisode vous parle, si c'est un épisode qui vous dit: «Bah, j'ai peut-être perdu le sens de ma vie», eh bien, c'est le moment d'apprendre à s'aimer follement pour pouvoir vraiment devenir notre propre parent et définir exactement ce dont on a besoin. Et ça part vraiment d'un élan d'amour pour soi, d'accord? Donc un élan d'amour pour soi qui évidemment va rayonner tout autour de soi. exactement. Et donc on va diffuser. Je précise quand même parce que je trouve ce chiffre assez intéressant, c'est que on a mesuré le rayonnement énergétique du cerveau, Ouais, qui rayonne à 1 mètre autour de nous, et le OK. rayonnement du cœur Ouais. rayonne à plus de 3 mètres autour de nous. D'accord? Et OK. ouais! OK, Donc OK. aimez-vous follement et vous allez voir que ça change aussi, la Et tout le façon monde va vous dont aimer. voilà. Et oui, et oui. OK. C'est vraiment quelque chose qui est important de travailler, l'amour de soi, surtout quand on est, entrepreneur, où on Oui. a tendance à s'oublier, et vraiment se reprendre par la main, se dire: «Ma petite chérie, là, tu vas te prendre, on va aller faire un petit tour dans le calme. On va se faire une bonne petite bouffe, qui nous va bien nous nourrir». C'est vraiment beaucoup plus facile quand on est plein d'amour pour soi et qu'on ne se critique pas, qu'on n'est pas constamment en train de s'assassiner de phrases, terribles. Parce que quand on est, dans des démarches nouvelles, et quand on est à régler des problèmes tout le temps, qu'est-ce qu'on est forte quand même pour se dire qu'on est nul, qu'on est super bête, enfin C'est voilà, vrai. on est très forte pour ça. Eh La bien, manière dont on se parle a voilà, un je veux gros dire, la impact, ouais. manière dont on se parle, c'est important, et Ouais. donc de retravailler cet amour de soi, voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup faire ça en séance, beaucoup remettre beaucoup d'amour sur soi. Génial. Très bien. C'est parfait, je valide et effectivement, j'arrête pas de le dire, dans le business, on doit être son meilleur ami, on Mmh. doit être son plus grand fan.
Enfin, moi, j'ai vécu des situations, des fois, où il y avait des hommes qui me disaient dans le business: «Mais, à quoi ça sert ce que tu fais? Il y a vraiment des gens qui achètent tes services, quoi». Donc vous allez être confrontés à tout type de situation dans le business. Si c'est pas ça, ça sera autre chose et Mmh. effectivement, en fait, de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, mais ça a un impact énorme parce que du coup, ça nous touche même plus, en fait, quand après Ouais, les autres absolument. disent ça. Ouais, Complètement, ouais. ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des relations, c'est encore un autre sujet, mais C'est je on va ouais, pas on rentrer refera un autre podcast si vous voulez. Bah, d'ailleurs, ça me fait faire la transition. Si vous avez des questions pour Claire ou des réflexions par rapport au podcast ou justement que vous aimeriez qu'on aborde d'autres sujets dans ce type et qu'on refasse, un épisode ensemble, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et bien sûr, on lira tous vos commentaires, on prendra le temps de répondre et si besoin, on pourra justement avec plaisir, aborder les relations lors d'un prochain épisode. avec plaisir. Merci beaucoup Claire C'est moi qui te remercie. et puis, bah, je te dis à très Ouais. vite. Mmh. Ah bah, j'espère. À très bientôt.